Seigneur, notre reconnaissance. Ton amour durera jamais. Car il est bon au milieu de nous. Ton amour durera jamais. Chantons, 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 chantons. À jamais Dieu est fidèle, à jamais Dieu est grand, à jamais Dieu est avec nous, à jamais, à jamais, à jamais Dieu est fidèle, à jamais Dieu est grand, à jamais Dieu est avec nous, à jamais, à jamais, à jamais. Nous sommes d'avoir attendu, son amour durera jamais. Il nous donne une vie nouvelle, son amour durera jamais. Chantons, 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 chantons. Jusqu'à son coucher, son amour durera jamais. Par la grâce de Dieu nous persévérons, son amour durera jamais. Chantons, 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 chantons. À jamais Dieu est fidèle, à jamais Dieu est grand, à jamais Dieu est avec nous, à jamais, à jamais, à jamais Dieu est fidèle, à jamais Dieu est grand, à jamais Dieu est avec nous, à jamais, à jamais, jamais Dieu est fidèle. Alléluia. À jamais Dieu est grand, à jamais Dieu est avec nous, à jamais, à jamais, à jamais Dieu est fidèle, à jamais Dieu est grand, à jamais Dieu est avec nous, à jamais, à jamais, à jamais. Mon Seigneur, notre reconnaissance, son amour durera jamais. Car il est bon au-dessus de tout, son amour durera jamais. Chantons, 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 chantons. À jamais Dieu est fidèle,
ce matin, Seigneur. Béni soit ton nom, Seigneur. Béni soit ton nom, Seigneur. Sois élevé, Seigneur. Sois glorifié. Sois exalté, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur. À jamais tu es fidèle. À jamais tu es grand. À jamais tu es bon. À jamais tu es digne d'être loué et d'être adoré. À jamais, Seigneur. Louange à toi, Sauveur. Louange à ton nom, Seigneur. Louange à ton nom, Seigneur. Alléluia. Alléluia. À jamais, Seigneur. À jamais tu es digne. À jamais, Seigneur. Béni soit ton nom, Sauveur. Béni soit ton nom, Seigneur. Louange à toi. Louange à toi, Seigneur. À jamais Dieu est fidèle. À jamais Dieu est grand. À jamais Dieu est avec nous. À jamais, à jamais, à jamais Dieu est fidèle. À jamais Dieu est grand. À jamais Dieu est avec nous. À jamais, alléluia, à jamais. Alléluia, merci Seigneur. À jamais Dieu est grand. À jamais Dieu est avec nous. À jamais, à jamais, à jamais. Alléluia. Esprit de Dieu vient brûler en moi. Tout ce qui n'est pas de toi, viens révéler ce qui demeure caché. Par ta lumière, viens m'éclairer. Baptise-moi d'une pluie de feu. Baptise-moi d'une pluie de feu. Saint-Esprit, Esprit de Dieu. Baptise-moi. Baptise-moi d'une pluie de feu. Baptise-moi d'une pluie de feu. Saint-Esprit, Esprit de Dieu. Encore une fois, baptise-moi. Baptise-moi, Seigneur. Alléluia. Baptise-moi d'une pluie de feu. Baptise-moi d'une pluie de feu. Saint-Esprit, Esprit de Dieu. Ta joie rayonne en moi. Quand je m'abandonne à toi, non, je n'ai besoin de rien que toi. Viens et remplis-moi. Ta joie rayonne en moi. Quand je m'abandonne à toi, non, je n'ai besoin de rien que toi. Viens et remplis-moi. Le cœur est ouvert. Si vous voulez venir à l'autel, le cœur est ouvert. Alléluia. En moi. Quand je m'abandonne à toi, non, je n'ai besoin de rien que toi. Viens et remplis-moi. Ta joie rayonne en moi. Quand je m'abandonne à toi,
viens brûler en moi. Tout ce qui n'est pas de toi, viens révéler ce qui demeure caché. Par ta puissance, viens m'éclairer. Esprit de Dieu, viens brûler en moi. Tout ce qui n'est pas de toi, viens révéler ce qui demeure caché. Par ta lumière, viens m'éclairer. Baptise-moi d'une pluie de feu. Baptise-moi d'une pluie de feu. Saint-Esprit, Esprit de Dieu. Baptise-moi d'une pluie de feu. Baptise-moi d'une pluie de feu. Saint-Esprit, Esprit de Dieu. Ta joie rayonne en moi quand je m'abandonne à toi. Quand je n'ai besoin de rien que toi, viens remplis-moi. Ta joie rayonne en moi quand je m'abandonne à toi. Quand je n'ai besoin de rien que toi, viens remplis-moi. Ta joie rayonne en moi. Alléluia. Je m'abandonne à toi. Non, je n'ai besoin de rien que toi. Viens remplis-moi. Alléluia. Viens remplir nos cœurs, Seigneur. Seigneur, c'est notre prière ce matin. Esprit de Dieu, viens remplis nos cœurs. Viens remplis nos vies, Seigneur. Seigneur, tu es tout ce dont nous avons besoin. Ton esprit, ta puissance, dans nos cœurs, dans nos vies, Seigneur. Seigneur, je n'ai besoin de rien d'autre. Je n'ai besoin de personne d'autre. Juste de ton esprit, Seigneur. Ton esprit dans ma vie. La puissance dans ma vie, Seigneur. La force dans ma vie, Seigneur. Rien que toi, Seigneur. Rien que toi, Seigneur Jésus. Viens, Seigneur. Viens, Seigneur. Remplis nos vies, Seigneur. Remplis mon cœur, Seigneur. Remplis ma vie, Seigneur. Élève ta voix, Église. Élève ta voix. Alléluia. Alléluia. Demande au Seigneur. Seigneur, viens remplir ma vie, Seigneur. Viens remplir mon cœur, Seigneur. Remplis-moi, Seigneur. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. De ton esprit, de ta puissance, Seigneur. Souffle, Seigneur. Souffle sur moi, Seigneur. Souffle sur nous, Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Viens, Seigneur. Viens, Seigneur. Viens, Seigneur Jésus. Béni sois-tu, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Seigneur, nous avons besoin de toi. Besoin de ton esprit. Besoin de ton esprit maintenant, Seigneur. Maintenant, Seigneur. Maintenant, Seigneur Jésus. Alléluia. Maintenant, Seigneur. Maintenant, remplis nos cœurs. Maintenant, remplis nos vies, Seigneur. Maintenant, souffle, Seigneur. Maintenant, Seigneur Jésus. Alléluia. 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 Alléluia.
Église, il y a une chose qui est tellement importante. Ce chant, ce n'est pas seulement des paroles. Je suis couvert par son sang. Ça veut dire qu'à cause du sang de Jésus qui a coulé sur la croix, nous pouvons être présents dans ce lieu ce matin. S'il n'y avait pas le sang de Jésus qui a coulé sur la croix, nous ne pourrions pas être dans ce lieu ce matin. Nos péchés ne seraient pas couverts. Nous serions toujours sous la condamnation de nos péchés. Et c'est parce que le sang de Jésus a coulé que nos péchés sont couverts. Et c'est ça qui doit réjouir nos cœurs ce matin. Ce n'est pas seulement des paroles, il y a quelque chose de puissant, il y a quelque chose de grand. Seigneur, grâce à ton sang qui a coulé à la croix, alors mes péchés sont couverts. Tu ne vois plus mes péchés et j'ai un accès direct dans ta présence. J'ai un accès direct dans ta présence, dans ta face, devant toi, à ton trône de grâce. Seigneur, merci pour ton sang. Merci pour le sang que tu as donné à la croix pour moi, Seigneur. Merci, Seigneur. Louange à toi, Seigneur. Louange à toi, Seigneur. Louange à ton nom, Seigneur. Béni sois-tu, Sauveur. Louange à toi, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Je suis couvert par son sang, dans son esprit, rempli de joie. Je suis couvert par son sang. Jésus m'a racheté. Alléluia. Couvert par son sang, dans son esprit, rempli de joie. Je suis couvert par son sang. Jésus m'a racheté. Je suis couvert par son sang, dans son esprit, rempli de joie. Je suis couvert par son sang. Jésus m'a racheté. Couvert par son sang, dans son esprit, rempli de joie. Je suis couvert par son sang. Jésus m'a racheté. Alléluia, alléluia. Louange à ton nom, Seigneur. Louange à ton nom, Seigneur Jésus. Louange à toi, Seigneur. Alléluia, alléluia. Merci pour la croix, Seigneur. Merci pour ton sang, Seigneur Jésus. Merci pour la croix, Seigneur. Ton sang a coulé pour moi. Couvrir mes péchés, Seigneur. Laver mes péchés, Seigneur. Me purifier, pour me pardonner, me réconcilier avec toi, me donner un accès direct dans ta présence. Je peux sentir ton esprit ce matin. Je peux sentir ta présence ce matin. Parce que tu as versé ton sang à la croix. Et tu as donné ta vie pour moi. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. 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 Louange à toi. Louange à toi Seigneur. Louange à toi Seigneur. Béni soit ton nom. Amen. Aujourd'hui on va commencer une nouvelle série. Voilà, c'est pas Je suis couvert. Ça c'était le chant. On va commencer une nouvelle série. Cette série c'est les valeurs du royaume de Dieu. Et pendant quelques semaines, on va étudier ensemble sur certaines, pas toutes les valeurs, parce qu'il y a tellement de valeurs dans le royaume de Dieu. On va comprendre au fur et à mesure ce que ce mot valeur signifie. On va étudier sur les valeurs du royaume de Dieu. Et la première partie ce matin, c'est du Saint-Esprit et de feu. C'est la première valeur du royaume de Dieu. Amen. N'hésitez pas, si vous êtes d'accord, dites Amen. Si ça ne vous fait rien, dites Amen quand même. Attends, vous pouvez frapper dans les mains, vous pouvez dire gloire au Seigneur, vous pouvez vous mettre debout. Voilà. Je remercie le Seigneur pour sa parole et encourager l'homme de Dieu. Amen. Merci. Merci. Je vais le faire de toute façon. Voilà. Mais c'est toujours plus facile quand on est encouragé. Amen. Amen. Alléluia. Un royaume est un État dirigé, gouverné par un roi ou une reine sur la terre. On appelle ça un royaume terrestre.
La Belgique est un royaume. La Grande-Bretagne est un royaume. L'Espagne est un royaume. Et d'autres pays sont des royaumes, dirigés par des rois ou des reines. Maintenant, les choses sont un peu différentes à l'heure actuelle, parce que les rois n'ont plus vraiment de pouvoir, d'autorité dans beaucoup de royaumes. Mais à l'origine, le royaume, l'autorité du royaume appartient au roi ou à la reine, à celui qui dirige, qui a le pouvoir suprême de ce royaume. Il y a également le royaume de Satan, qui est un royaume spirituel, le royaume du mal. Mais c'est un royaume. Satan règne en roi sur le mal. Et il y a le royaume des puissances des ténèbres. Et il y a le royaume de Dieu. Amen. Qui est le royaume au-dessus de tous les royaumes qui existent sur la terre et dans le ciel. Amen. Quand la dernière prophétie sera accomplie, il n'existera plus qu'un seul royaume. Et ce sera le royaume de Dieu et il existera pour toujours. Amen. Gloire au Seigneur. C'est le royaume qui au final aura le dernier mot. C'est le royaume de Dieu. Gloire au Seigneur. Le royaume de Dieu est gouverné, dirigé par Jésus-Christ. Jésus-Christ qui est le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. On va faire une première lecture dans Éphésiens au chapitre 1er. Et les versets 20 jusqu'à 23. Éphésiens chapitre 1er, versets 20 à 23. Amen, le contexte, l'apôtre Paul parle de l'infinie grandeur de la puissance de Dieu. Et il dit, il l'a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts, en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Amen. Il a tout mis sous ses pieds et l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Amen. Merci Seigneur pour ta parole. Seigneur, qu'elle puisse vraiment toucher nos cœurs encore ce matin. Seigneur, qu'elle puisse pénétrer nos cœurs, qu'elle puisse nous donner la vie, Seigneur, que nous puissions la comprendre, Seigneur, et qu'elle agisse et qu'elle change nos vies, qu'elle change nos cœurs. Bénis ton Église, bénis ton serviteur. Dans le nom de Jésus, nous prions. L'Église dit Amen. 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 Gloire au Seigneur, vous pouvez prendre place. Alléluia. Alléluia. Le royaume de Dieu n'est pas un royaume à venir. Il est déjà réel. Amen. Et il est représenté et agissant sur la terre à travers l'Église. Amen. Nous sommes les représentants sur la terre du royaume de Dieu. Amen. Et rien que si je terminais cette prédication maintenant, ça devrait changer nos vies. Amen. Nous sommes en tant qu'Église, en tant qu'enfants de Dieu, les représentants du royaume de Dieu sur la terre. Ça veut dire qu'avec cela, il y a plein de choses qui sont attachées. Nous sommes des ambassadeurs de Christ. Nous sommes des ambassadeurs du royaume de Dieu. Et la grande question est de savoir, quand les gens nous regardent, quand les gens nous écoutent, est-ce qu'ils voient, est-ce qu'ils entendent de nous des ambassadeurs et des ambassadrices du royaume de Dieu? Amen. L'Église, ça vaut la peine de réfléchir à ça. Nous sommes des ambassadeurs, des ambassadrices du royaume de Dieu. Et c'est pour ça que le Seigneur nous demande de nous mettre à part, d'être séparés du monde. Parce qu'à partir du moment où nous ne sommes pas ambassadeurs du royaume de Dieu, forcément, il n'y a que deux royaumes. Alors nous devenons des ambassadeurs de l'autre royaume. Et ça, c'est le royaume du mal. C'est le royaume de l'enfer pour l'éternité. Mais nous sommes, en tant qu'enfants de Dieu, des ambassadeurs et des ambassadrices
du royaume de Dieu. Vous êtes ambassadeurs et ambassadrices du royaume de Dieu. Je suis ambassadeur, ambassadrice du royaume de Dieu. Merci Seigneur, ce privilège que tu me donnes. Amen. L'Église est le peuple, les citoyens de ce royaume de Dieu. Amen. Comme pour tous les royaumes, et bien plus. Parce qu'il est le royaume de Dieu, ce royaume a des valeurs. Et c'est la série, le titre principal de la série, de cette nouvelle série, les valeurs du royaume de Dieu. J'aime bien ta diapo, Romain. Merci pour la diapo. Merci Seigneur pour Romain. Amen. Il a fait ça sur quelques secondes. Moi, je ne sais plus faire vous savez, il y a un moment, je vous faisais des beaux PowerPoint, vous vous souvenez de ça? Hein? Mais ça me prenait énormément de temps. Et maintenant, j'ai plus le... Pour l'instant, je ne sais plus faire ça. Donc, merci Seigneur pour Romain, il fait ça, boum, clac. On lui donne une phrase, directement, il a trouvé quelque chose. Et voilà. Merci Seigneur. Amen. Comme pour tous les royaumes, et bien plus parce qu'il est le royaume de Dieu, ce royaume a des valeurs. Les valeurs sont ce qui fait la différence et qui représente le royaume par rapport à un autre royaume. Chaque royaume possède son drapeau qui lui est propre. Un jour je vais faire. J'ai toujours eu envie de faire ça, j'ai jamais franchi le pas, mais un jour je vais le faire. Dans notre église, on va mettre un drapeau européen, parce qu'on fait partie de la communauté européenne, et puis on va mettre un drapeau belge. Parce que nous faisons partie du royaume de Belgique. Et puis on va mettre un drapeau bleu, blanc, rouge. Non pas parce que c'est le drapeau français, mais parce que c'est le drapeau de Nivelles. Et on va représenter notre ville. Voilà. C'est pour ça que je suis fier d'habiter Nivelles. Elle a un très joli drapeau, la ville de Nivelles. Bleu, blanc, rouge. Bravo Seigneur. Cette semaine, je parlais avec quelqu'un et on parlait on parlait pas gastronomie, on parlait et on parlait de sucre. Et en fait, c'était mon médecin traitant, et je lui ai dit, maintenant j'ai changé le sucre, je prends des petits sucres de canne hexagonaux, comme ça je ne dois pas prendre des grands qu'on coupe en deux. Et il me dit, ouais, hexagonaux, tu l'as fait exprès. Merci Seigneur pour la Belgique. Amen. Merci Seigneur pour la Belgique. Gloire au Seigneur. Amen. Chaque royaume possède son drapeau qui lui est propre. Chaque royaume possède sa langue. On parle d'une langue parlée, on parle de la longueur. Chaque royaume possède son armée avec un uniforme propre au royaume. Chaque royaume possède sa culture. Chaque royaume possède ses lois et ses statuts, ses particularités, ce qui le rend différent des autres royaumes. Ses valeurs. Toutes ces valeurs sont conditionnées. Je parle dans un royaume où c'est le roi ou une reine qui dirige. Toutes ces valeurs sont conditionnées par celui qui dirige le royaume. Amen. Le roi imprime sa personnalité et conditionne le fonctionnement du royaume. Et nous pouvons le voir autour de nous dans les pays, dans les royaumes où c'est vraiment le roi qui a l'autorité. Alors c'est lui qui imprime sa personnalité sur son royaume. Le royaume agit suivant ce que le roi ou la reine est. Amen. Nous le voyons partout. En général, le pays est conditionné et parfois le pays est manipulé par ceux qui dirigent. Et ce n'est pas de ça qu'on veut parler ce matin. Si nous prenons l'exemple du peuple d'Israël, il a régulièrement changé ses valeurs suivant l'influence des rois qui gouvernaient. Si c'était un roi qui marchait avec Dieu, il influençait le peuple à marcher avec Dieu. Si c'était un roi qui allait voir les faux dieux, il influençait le peuple à aller vers les idoles. Et c'est pour ça que tellement souvent, le peuple d'Israël était soit d'un côté, soit de l'autre. Parce que le roi a posé une influence, a porté une influence
sur le royaume. Généralement, les citoyens sont fiers des valeurs de leur royaume, de leur pays. Le royaume de Dieu a ses valeurs, et c'est du royaume de Dieu que nous voulons parler pendant ces quelques semaines. Le royaume de Dieu a ses valeurs. Et on va être surpris, peut-être pour certains, de réaliser certaines valeurs. Le royaume de Dieu, peut-être auquel on n'aurait jamais pensé, ou on n'aurait jamais vu ça comme une valeur du royaume de Dieu. Quelque chose qui est important pour le bon fonctionnement du royaume de Dieu. Et ce matin, on va partager avec la valeur de base du royaume de Dieu, le fonctionnement du royaume de Dieu. Et le royaume de Dieu fonctionne par l'Esprit de Dieu. Amen. Le royaume de Dieu fonctionne par l'Esprit de Dieu. Tout ce qui concerne le royaume de Dieu est dirigé, conduit et contrôlé par le Saint-Esprit. Très souvent, le Saint-Esprit est associé à l'huile ou au feu. Pour ceux qui ont une connaissance de la Bible, si vous avez déjà lu plusieurs fois la Bible, vous savez ça que très souvent, la Bible associe le Saint-Esprit, l'agissement du Saint-Esprit, à l'huile et au feu. Dieu dirige son royaume. L'Église, nous sommes le royaume, les citoyens du royaume. L'Église par le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est la puissance de feu qui doit remplir le cœur de chaque enfant de Dieu. On a déjà commencé à parler de ça jeudi soir à la réunion de prière. Le Saint-Esprit est la valeur qui doit remplir le cœur de chaque enfant de Dieu. Amen. 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 La particularité de cette valeur est que le Saint-Esprit est une puissance qui agit en nous, et cette puissance est associée au feu. Et je vais répéter cette phrase. La particularité de cette valeur. Nous parlons de cette valeur du royaume de Dieu auquel nous appartenons, duquel nous sommes les ambassadeurs et les ambassadrices. La particularité de cette valeur de notre royaume est que le Saint-Esprit est une puissance qui agit en nous, et cette puissance est associée au feu. Une puissance de feu. Voilà la première et la grande valeur du royaume de Dieu. Wow, quelque chose d'extraordinaire, pas? Amen. Gloire au Seigneur. Dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5 et verset 19, l'apôtre Paul encourage l'église de Thessalonique et il dit, n'éteignez pas l'esprit. N'éteignez pas l'esprit. Je suis allé voir le mot grec que l'apôtre Paul a utilisé, c'est sbinoumi. Et ce mot signifie littéralement éteindre le feu, étouffer. Éteindre le feu, étouffer. Et l'apôtre Paul dit à l'église de Thessalonique, n'éteignez pas l'esprit. Ça veut dire que l'esprit de Dieu est directement associé au feu. L'esprit de Dieu est quelque chose de chaud, quelque chose de brûlant. C'est un feu puissant. C'est la puissance de Dieu. Et c'est la première valeur du royaume de Dieu. C'est la première valeur du royaume de Dieu dont nous sommes les ambassadeurs. Amen. Cela signifie que le Saint-Esprit qui est répandu dans l'Église et en chacun des croyants est une puissance de feu agissant. Amen. Quand tu es baptisé du Saint-Esprit, tu reçois une puissance de feu agissant. C'est ça que tu reçois. C'est la première valeur du royaume de Dieu. Et laissez-moi vous dire qu'il est impossible qu'il y ait du feu sans qu'il se passe quelque chose. C'est impossible. Le feu, de par sa nature, va manger, il va dévorer, il va agir, il va se propager. Il va se passer quelque chose. Et le Saint-Esprit, c'est la puissance que l'Église reçoit. C'est cette puissance de feu agissante. Amen. Merci Seigneur. Amen. Si le Saint-Esprit que nous avons reçu ne brûle pas en nous comme un feu,
c'est que nous avons laissé ce feu s'éteindre. Et la raison est que nous n'avons pas entretenu ce feu de l'esprit dans nos cœurs. La réalité, Église, est celle-ci, que si dans nos cœurs, il n'y a pas le feu de l'esprit, s'il n'y a pas quelque chose qui brûle, il n'y a pas l'esprit. L'esprit est directement associé au feu. Je ne vous demande pas d'être d'accord avec moi ce matin. Hein? Ou pas d'accord. C'est ce que la parole de Dieu nous enseigne. C'est la valeur du royaume de Dieu. L'Esprit Saint, le Saint-Esprit, est associé directement au feu. C'est une puissance de feu. S'il n'y a pas cette puissance qui brûle à l'intérieur de nous, ça veut dire qu'il n'y a pas l'Esprit, ou il n'y a plus l'Esprit de Dieu. Alors il est temps de se poser des questions. La raison, c'est parce que nous n'avons pas entretenu l'Esprit de Dieu. Comment faire pour entretenir l'Esprit de Dieu? Il faut se mettre à genoux, il faut prier, il faut lire la parole du Seigneur, il faut chanter des louanges, il faut être fidèle à la réunion, il faut avoir son cœur avec le Seigneur, il faut tout donner pour le Seigneur. Amen. Il faut dire, Seigneur, viens remplir ma vie à chaque instant, à chaque seconde. Il faut que le Seigneur soit notre priorité. Il faut que Jésus soit numéro 1 dans nos vies. Et c'est comme ça que nous allons entretenir ce feu. Amen. Amen. Le temps que nous allons passer avec certaines choses va déterminer ce qui va se passer dans notre cœur. Le temps que nous allons passer avec certaines personnes va déterminer ce qui va se passer dans notre cœur. Si nous passons notre temps avec des gens de mauvaise vie, forcément l'Esprit de Dieu, d'une manière ou d'une autre, va finir par s'éteindre. Si nous passons notre temps avec des gens qui passent leur temps à calomnier, à dire du mal, à dire des mauvaises choses, forcément l'Esprit de Dieu va finir par s'éteindre. Si nous passons notre temps avec des enfants de Dieu qui aiment le Seigneur, qui louent le Seigneur, qui encouragent, qui donnent des encouragements pour bénir, alors forcément l'Esprit de Dieu va être entretenu dans notre cœur. Parce que qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons parler du Seigneur ensemble. Nous allons parler de cette puissance du Saint-Esprit et le feu de l'Esprit va continuer à brûler dans nos cœurs. Si nous passons du temps avec des gens qui aiment lire la parole de Dieu, qui aiment partager la parole de Dieu, forcément nous allons entretenir le feu de l'Esprit. Nos relations, le temps que nous passons, toutes ces choses que nous faisons vont déterminer ce que nous allons devenir. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. C'est pour ça que nos relations sont très importantes. Les choses que nous faisons sont très importantes. Les endroits où nous allons sont très importants. Les choix que nous faisons sont très importants. Parce que tout cela va déterminer si oui ou non le feu du Saint-Esprit va continuer à brûler dans notre cœur. Et malheureusement, dans toutes les églises, pas seulement dans la nôtre, dans toutes les églises, il y a trop de chrétiens qui se laissent influencer ou qui ont trop de rapports avec des choses qui sont opposées au royaume de Dieu et qui ne sont pas des choses qui vont permettre au feu de l'Esprit de continuer à brûler. Fais attention à tes choix. Fais attention à tes amis. Fais attention aux gens avec qui tu passes du temps. Fais attention à tes lectures. Fais attention à ce que tu regardes à la télé. Fais attention vers les choses vers lesquelles tu es attiré. Fais attention à ce qui sort de ta bouche. Fais attention à ce que tu aimes. Amen. Et tu passes ton temps avec quelqu'un qui passe son temps à jurer. Vous savez, l'être humain est fait comme ça. Tu ne vas pas chercher à devenir quelqu'un qui jure. Et ton cerveau va enregistrer tout cela, il va enregistrer les jurons, et puis ces paroles vont sortir de ta bouche, tu t'es même pas rendu compte. Et au début, tu fais oups. Puis après, ça va devenir ton vocabulaire usuel. Tu passes ton temps avec quelqu'un qui aime louer le Seigneur. Amen. Tu passes ton temps à dire gloire au Seigneur. Tu vas bien, merci Seigneur, merci Seigneur. Alors ça va devenir quelque chose de naturel. Ton cerveau enregistre merci Seigneur, gloire au Seigneur. Et puis parfois tu vas te prendre dans la rue et dire merci Seigneur. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. La puissance du Saint-Esprit et de feu est la première valeur dans le royaume de Dieu. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Notre vie spirituelle doit commencer avec cette valeur
Nous n'irons nulle part, spirituellement parlant. Nous n'irons nulle part sans cette valeur dans nos vies, la puissance du Saint-Esprit et de feu. Sinon, nous serons probablement des religieux, peut-être des grenouilles de bénitier, peut-être des gens qui auront une certaine connaissance théologique, qui auront fait des études bibliques, un tas de choses. Mais dans nos cœurs, il ne va rien se passer avec le Seigneur. Tout va rester un sujet de connaissance et un sujet humain, terrestre. La base pour un enfant de Dieu, pour le royaume de Dieu, c'est la puissance du Saint-Esprit et de feu. Et je voudrais vraiment vous encourager ce matin. Non seulement il nous faut cette puissance du Saint-Esprit et de feu, mais il nous faut l'entretenir. Il nous faut mettre du bois sur le feu régulièrement. Il nous faut passer du temps avec le Seigneur. Il faut passer du temps dans la présence du Seigneur. Il faut aimer tout ce qui a un rapport d'une manière ou d'une autre avec le Seigneur. Amen. Et si ce feu s'éteint, alors notre vie spirituelle va décliner. Et nous allons devenir des religieux. Et dans le royaume des cieux, vous savez quoi? Dans le royaume des cieux, dans le royaume de Jésus-Christ, il n'y a pas de religieux. Il n'y a pas de religion là-bas. Quand Jésus vient chercher son église, il vient chercher son esprit. Un esprit de vie, un esprit de feu. C'est cet esprit qui va agir comme un aimant. Ce n'est pas un esprit de religion. Ce n'est pas une habitude religieuse. Il vient chercher ce feu qui brûle dans ton cœur. Et s'il n'y a pas le feu, alors tu ne vas pas partir. C'est la première valeur du royaume de Dieu. Et nous ne devons jamais, jamais oublier cela. Amen. Contrairement au sel, par exemple, qui peut perdre sa saveur. Le royaume de Dieu ne perdra jamais ses valeurs. Il ne va jamais changer. Dieu ne va jamais changer. Il est le même hier, aujourd'hui, pour l'éternité. Et son royaume ne va jamais changer. Il reste le même hier, aujourd'hui, pour l'éternité. Et les valeurs du royaume de Dieu ne vont jamais changer. Elles resteront les mêmes hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Amen. La puissance du Saint-Esprit et de feu est la première valeur du royaume de Dieu et le restera toujours. Et elle doit être la première valeur de l'Église. L'Église, nous devons chercher. Ça doit être notre premier objectif en tant qu'enfant de Dieu. Avant de chercher quoi que ce soit, avant de faire quoi que ce soit, Seigneur, je veux que le feu de ton esprit continue de brûler dans mon cœur. Sinon, tu vas aller nulle part. Ça doit être notre premier objectif spirituel. Amen. Vous savez, quand le feu commence à diminuer, tout le monde connaît ça, hein, non? Hein, ici, on est tous des vieux chrétiens. Pierre, il est un peu moins que nous, mais voilà. Les jeunes vont bientôt commencer à apprendre. Quand on donne son cœur au Seigneur, quand on découvre le Seigneur, qui dit waouh, on est prêt à décrocher la lune. Et même si l'échelle est trop courte, on va trouver un moyen, on va rallonger l'échelle, mais on est prêt à décrocher la lune pour le Seigneur. Tout est beau, tout est merveilleux, tout est extraordinaire. Peu importe ce que le Seigneur va nous demander, Seigneur, vas-y, je suis là, je vais faire, Seigneur. Ça, c'est le feu du Saint-Esprit. Et si on n'entretient pas ce feu du Saint-Esprit, alors peu à peu, nos yeux vont commencer à voir des choses. Nos oreilles vont commencer à entendre des choses. Et nous allons commencer à dire au Seigneur, pas envie. Alors, je ne vais pas entrer dans les détails ce matin. Nous connaissons nos détails personnels. Et tous ces moments où on sait ce que le Seigneur veut, mais on n'a pas envie. On sait qu'on devrait le faire, mais on verra demain. On sait qu'on devrait aller, mais je suis fatigué. Tous ces moments, vous savez, où on trouve des excuses ou des prétextes. Mais non, les excuses et les prétextes sont faits pour être utilisés. Mais pas dans l'Église. Pas pour le Seigneur. Vous savez, parfois je reçois des messages ou des coups de téléphone de certains chrétiens qui ne sont pas venus, qui m'inventent un tas de trucs
m'expliquer pourquoi ils ne sont pas venus. Et puis, un autre membre de la famille me contacte et puis il me donne deux autres excuses. Alors, je ne sais pas c'est lesquelles les bonnes. Dans tous les cas, en général, je réponds que c'est pas mon église. Tu n'as pas d'excuse à me donner. Si tu as une excuse à donner, c'est au Seigneur. Maintenant, tu as intérêt à avoir une bonne excuse, il faut qu'elle soit vraiment valable. Mais je crois aussi, Église, avec tout mon cœur, que si dans mon cœur il y a le feu de l'Esprit, je ne vais pas devoir trouver une excuse parce que je ne suis pas venu à l'Église. Je ne vais pas devoir trouver une excuse parce que je ne suis pas engagé dans l'Église. Je ne vais pas devoir trouver une excuse parce que je n'ai pas fait ceci, cela. Je ne vais pas devoir trouver une excuse parce que je n'obéis pas vraiment à la parole de Dieu. Parce que s'il y a le feu de l'Esprit dans mon cœur, je vais dire oui Seigneur, on y va, je fais ce que tu me demandes de faire. Et même si je suis malade, je vais aller à l'Église. Même si ça ne va pas bien, je vais aller à l'Église. Même s'il y a ceci ou cela, je vais faire ce que tu veux que je fasse. Et oui, ça c'est la première valeur du royaume de Dieu. C'est ce qui fait la différence entre le royaume de Jésus-Christ et les églises qui ne font pas partie du royaume du Seigneur. Parce que sans... Je sais que parfois on se demande, le pasteur il dit des choses un petit peu bizarres, et on pense que tout ce qui parle de Jésus, tout ce qui porte le nom d'église, c'est le royaume de Dieu. Non. On va parler des valeurs du royaume de Dieu pendant quelques semaines. Et on va se rendre compte que tous ceux qui se disent chrétiens ne sont pas enfants de Dieu. Tous ceux qui prononcent le nom de Jésus ne font pas forcément partie du royaume de Dieu. La première valeur du royaume de Dieu, c'est la puissance du Saint-Esprit et de feu. Maintenant, on doit bien être capable de se faire la différence entre la puissance du Saint-Esprit et de feu et des gens qui nous font croire. Mais la première valeur, c'est la puissance du Saint-Esprit et de feu. Et nous devons être remplis de cette valeur en tant qu'enfants de Dieu, en tant qu'ambassadeurs et ambassadrices du royaume de Dieu. Et s'il n'y a pas ce feu qui brûle dans ton cœur ce matin, alors il est temps de chercher. Tu es au bon endroit, tu es là au bon moment, parce que le Seigneur parle à ton cœur et il dit: je suis là pour répondre à ta prière et je veux mettre la puissance de mon esprit et de feu dans ton cœur et dans ta vie. Maintenant, le Seigneur va le faire maintenant si tu lui demandes avec foi. Amen. Gloire au Seigneur, quelqu'un dit Amen. 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 C'est ce que nous enseigne la parabole des vierges folles et des vierges sages. Donc on ne va pas relire cette parabole. Tout le monde connaît cette parabole par cœur. Ce qui faisait la différence, Église, c'était la flamme. C'était le feu. Les vierges folles disent aux vierges folles, aux vierges sages: donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Il n'y a plus cette intensité de la flamme. Donnez-nous de votre huile. Et les vierges sages ont dit non, on ne peut pas, parce que nous, on a besoin de l'huile pour que notre flamme brûle. On a besoin qu'il y ait le feu dans nos lampes. Et la Bible dit que l'époux est arrivé. Et celle qui avait de l'huile, celle qui avait la grande flamme, parce qu'il y avait une alimentation nécessaire en huile, alors ceux-là sont entrés avec l'époux et ont participé aux noces de l'agneau. Si tu crois à tort ce que le diable t'a dit, que tu as un petit peu de l'Esprit du Seigneur, c'est bien, c'est merveilleux, c'est suffisant. Non, c'est pas suffisant. Les vierges folles ont dit, nos lampes s'éteignent. Il y avait encore une flamme, mais une toute petite flamme, mais c'était pas suffisant. Elles ne sont pas entrées. La puissance du Saint-Esprit et de feu, ça c'est la vérité. N'écoute pas les mensonges du diable qui te dit avec ta petite vie spirituelle tranquille que tu fais, c'est bien, c'est suffisant. Non, c'est pas suffisant. La première valeur du royaume de Dieu, c'est la puissance du Saint-Esprit et de feu. Et c'est cette église que Jésus vient chercher. Amen. Il faut que quelque chose qui brûle. Quelque chose qui brûle, église. Amen. Alléluia. Alléluia. Et le diable est en train d'endormir l'église de Jésus-Christ. Il est en train d'endormir les chrétiens. Et il dit aux chrétiens, voilà, tu as un peu de l'Esprit du Seigneur. Il y a un peu de choses qui se passent dans ta vie au niveau spirituel. Alors c'est bien, regarde les autres, ils font rien. Non, c'est pas bien. Non, c'est pas bien. Parce que ça n'est pas la valeur
du royaume de Dieu. Ça n'est pas la valeur du royaume auquel tu appartiens. Ça n'est pas la valeur du royaume duquel tu es ambassadeur ou ambassadrice. La puissance du Saint-Esprit est de feu. Amen. J'espère que ça avait quelque chose dans vos cœurs, Église, ce matin. Alléluia. Allô? Amen. Alléluia. Ouais, t'es en train de se régaler encore. Amen. Quand Dieu appelle Abraham, je vais aller vite, j'ai bientôt fini. Quand Dieu appelle Abraham et lui fait la promesse d'un héritier, Abraham construit un autel à l'Éternel et il dépose les animaux qu'il a soigneusement découpés, suivant ce que le Seigneur lui a demandé de faire. Et la Bible dit qu'à la fin de la journée, c'est dans Genèse chapitre 15, verset 17, quand le soleil fut couché, il y eut une obscurité profonde. Et voici, ce fut une fournaise fumante et des flammes passèrent entre les animaux partagés. Le Seigneur est en train de conclure son alliance avec Abraham pour la postérité. Nous sommes la postérité d'Abraham. Et le début de cette alliance, le Seigneur passe et il se révèle dans le feu avec Abraham. Du début, le Seigneur utilise cette puissance de feu, ce symbole de feu. Amen. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Quand le Seigneur appelle Moïse, Moïse est dans le désert. Il est en train de faire paître les moutons de son beau-père. Et puis d'un seul coup, il voit un buisson. On parle beaucoup d'incendie déjà maintenant, parce qu'il y a déjà la sécheresse dans énormément d'endroits. Il y a 20 petites étincelles et tous les buissons s'enflamment et ils provoquent des incendies, des feux de forêt. Et Moïse voit quelque chose de particulier. Il voit un buisson complètement sec, en feu, mais le buisson ne se consume pas. Il voit du feu dans ce buisson et le buisson ne se consume pas. Et dans le milieu de ce buisson, Moïse entend une voix qui l'appelle et c'est Dieu qui lui parle. Dieu se révèle à Moïse au travers du feu dans ce buisson. Encore une fois, le Seigneur utilise ce symbole du feu. Amen. Quand le Seigneur donne à Moïse, toujours Moïse, les plans du tabernacle, que le peuple d'Israël va devoir construire et qu'il va déplacer au fur et à mesure de sa traversée du désert. Dès que vous passez la porte d'entrée, que vous êtes dans le parvis extérieur, dans la cour extérieure, la première chose que vous rencontrez, c'est l'autel de feu, l'autel de sacrifice qui doit brûler en permanence. Tu n'iras pas plus loin si tu ne passes pas par cet autel de feu. Il n'y a rien après sans passer par le feu. C'est exactement ce qui se passe dans la vie spirituelle. S'il n'y a pas le feu dans ta vie, tu vas aller nulle part. Il n'y a pas un après. Il y a peut-être une vie religieuse. Il y a peut-être une vie qui te convient, mais ça n'est pas la vie du royaume de Dieu. Et quand tu as passé cet autel de feu, cet autel des sacrifices, alors avant d'arriver au bout du tabernacle, dans le lieu très saint, là où il y a la présence de Dieu, là où le Seigneur se rencontre sous les chérubins, alors il y a l'autel des parfums. Et qu'est-ce qui se passe à cet autel des parfums? Les parfums brûlent avec du feu qui est pris sur l'autel des sacrifices. Et ce feu brûle en permanence. Et ce parfum doit monter en permanence. Et ce parfum donne accès, juste après cet autel des parfums, c'est là où il y a l'accès, dans le lieu très saint, dans la présence du Seigneur. Amen. Il est important que l'Église comprenne, que chacun de nous comprenions que notre petite vie spirituelle monotone de tous les jours n'est pas suffisante. Amen. Nous avons besoin, en tant qu'ambassadeurs et ambassadrices du royaume des cieux, en tant que citoyens du royaume de Dieu, nous avons besoin de la puissance du Saint-Esprit et de feu. Amen. Après, on accepte ou on n'accepte pas. On demande ou on ne demande pas. On recherche ou on ne recherche pas. Mais c'est ce que la parole de Dieu nous enseigne. Et c'est cette Église que le Seigneur Jésus vient chercher. Et je voudrais vraiment vous encourager ce matin. Je pense que nous sommes tous capables de reconnaître la voix de Dieu et la voix du diable. Alors s'il te plaît, ferme ton oreille à la voix du diable. Peut-être que le diable est en train de te parler là maintenant, pendant que je prêche la parole de Dieu. Peut-être qu'il est en train de dire à quelqu'un, oh, écoute pas, tu sais bien que ton pasteur c'est un excentrique.
Toi, tu as ta vie spirituelle. Il ne sait pas comment tu marches avec le Seigneur. Alors, t'inquiète pas. Si cette voix est là dans ton esprit, c'est la voix du diable ce matin. N'écoute pas cette voix. Le Seigneur dit, j'ai quelque chose pour toi. Quelque chose qui appartient à mon royaume. Quelque chose qui est la première valeur de mon royaume. C'est la puissance du Saint-Esprit et du feu. Ça, c'est la valeur du royaume de Dieu. Et c'est la voix de Dieu qui nous parle ce matin. Amen. Amen. Alléluia. Vous savez pourquoi les couples se séparent? Parce qu'il n'y a plus le feu. Pourquoi dans les couples, parfois il y a des hommes ou des femmes? Parce que ce n'est pas toujours les femmes qui sont battues, parfois c'est les hommes. Pourquoi les hommes ou les femmes font des choses qui ne sont pas bien? Parce qu'il n'y a plus ce feu. Ce feu dans le couple, c'est ce qui va faire que le couple va aller droit. Et chacun va respecter l'autre et on ne va pas faire des choses qu'on ne doit pas faire. C'est la même chose dans la vie spirituelle. Pourquoi il y a des choses qui se produisent dans nos vies et qui ne sont pas bonnes? Pourquoi il y a des chrétiens qui désertent l'église? Pourquoi il y a des chrétiens qui ne sont pas fidèles avec le Seigneur? Parce qu'il n'y a plus ce feu. Amen. Cherchez pas plus loin. Il ne faut pas chercher midi à 14h. C'est seulement ça. Parce qu'il n'y a plus le feu. Pourquoi les chrétiens viennent à l'église et ils attendent impatiemment que... Moi j'ai vu ça, hein. J'ai vu ça dans des églises. Quand le pasteur prêchait un peu trop longtemps, quelqu'un faisait comme ça. J'ai vu. Tu sais quoi, si c'est trop long quand tu viens à l'église, reste à la maison. Pourquoi tu viens à l'église si le temps te semble long? Hein? C'est pas une histoire que je vous raconte, hein? Mes yeux l'ont vu. Première valeur du royaume de Dieu, c'est la puissance du Saint-Esprit et de feu. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un dit gloire au Seigneur? Amen. Amen. Lorsque Élie met au défi les faux prophètes de Baal, c'est vrai que pendant que je préparais cette prédication, le Seigneur a beaucoup d'humour, hein. Et le Seigneur m'a gentiment mis dans mon esprit que quand le diable vient nous parler, pendant que la prédication de la parole de Dieu est prêchée, le diable vient nous parler. Et vous savez, dans ce genre de prédication, peut-être ici ce matin, peut-être après pour ceux qui vont aller voir sur Internet, mais tu sais, pasteur, il y a des gens qui ont été bénis, mais il n'y avait pas le feu, hein. Il y a des fois où la Bible nous raconte des témoignages, mais il n'y avait pas une manifestation du feu, hein. C'est comme ça que les Parisiens parlent. Ah. Non, ça c'est ch'ti. N'est-ce pas? Peut-être. Mais la Bible m'enseigne que la première valeur du royaume de Dieu, dont je suis le citoyen, dont je suis l'ambassadeur et l'ambassadrice, la première valeur du royaume de Dieu, c'est la puissance du Saint-Esprit et de feu. Et si cette valeur n'est pas en moi, alors je dois douter de mon appartenance au royaume de Dieu et il est temps que je me pose des questions. Amen. Amen. Quand Élie met au défi ces prophètes de Baal, il y avait 450 prophètes de Baal, et si je me souviens, au moins 300 prophètes d'Astarté, c'est ça? Hein? 400, ça fait 850. 850. Waouh, il fallait une sacrée dose de foi et de courage à Élie. Pas tellement pour affronter les prophètes, vous savez. Même si c'était les prophètes du diable, parce qu'ils avaient quand même un certain pouvoir, hein. Ils avaient une certaine autorité. Hein. Mais aussi par rapport au roi. Élie a rencontré le roi. Et le roi, tout ce qu'il avait à faire, c'est de dire aux soldats qui étaient à côté, coupe-lui la tête. Hop, il n'y a plus d'Élie. Mais il y avait quelque chose dans le cœur d'Élie. Dieu l'a envoyé. Il y avait un feu par rapport à la promesse du Seigneur. Il y avait un feu par rapport à son amour du Seigneur. Élie est là pourquoi? Pour aller défier les prophètes de Baal? Non. Il est là pour restaurer l'autorité du Dieu d'Israël. Parce que dans son cœur, il y a quelque chose par rapport à ce Dieu d'Israël. Et il dit, ça ne peut pas continuer comme ça, que ce
peuple soit détourné du seul vrai Dieu. Et c'est pour ça qu'Élie est là. Il y a quelque chose dans son cœur. Amen. Sinon, un homme normal, un humain normal, n'aurait jamais allé oser défier ce roi qui cherche après lui depuis 2 ans et demi pour lui couper la tête. Il n'aurait jamais osé aller défier ces 850 prophètes du diable, parce que les 850 prophètes du diable ont quand même une certaine autorité si toi tu n'as pas la puissance de Dieu dans ta vie. Il y a quelque chose dans le cœur d'Élie. Amen. Avec cette puissance du Saint-Esprit et de feu. Il était le représentant, prophète Élie, représentant, ambassadeur du royaume de Dieu. Amen. Et il faisait son travail en tant que prophète, représentant et ambassadeur du royaume de Dieu. Quelqu'un dit Amen. Dans 1 Roi chapitre 18, verset 22 jusqu'à 24. C'est l'avantage du pasteur, oui. Élie dit au peuple, je suis resté seul des prophètes de l'Éternel. Il y a 450 prophètes de Baal. Que l'on nous donne 2 taureaux, qu'ils choisissent pour eux l'un des taureaux, qu'ils le coupent en morceaux et qu'ils le placent sur le bois sans y mettre le feu. Moi, je préparerai l'autre taureau. Je le placerai sur le bois sans y mettre le feu. Parce que ce feu ne doit pas venir de moi. La puissance de Dieu qui va être exprimée ne doit pas venir de moi. C'est pas quelque chose de secret, c'est pas de la magie, c'est pas de la tromperie. Et puis, invoquez le nom de votre Dieu. Et moi, j'invoquerai le nom de l'Éternel. Le Dieu, écoutez ce qu'elle dit, le Dieu qui répondra par le feu, c'est celui-là qui sera Dieu. Et tout le peuple répondit en disant, c'est bien. Élie lance un défi au peuple d'Israël et à tous ses prophètes, devant le roi, devant tous ses prophètes et devant tout ce peuple d'Israël qui est là. Il dit, on va construire un autel. Et vous savez très bien, vous savez, le peuple d'Israël avait connaissance de ce que symbolisait un autel. Un autel était un endroit où on y mettait du feu et où Dieu venait consumer le sacrifice. Exact. Il savait ce qui allait se passer. Exact. Et il dit au faux prophète, faites votre autel et implorez votre Dieu. Moi, je vais faire le mien et je vais implorer mon Dieu. Et le Dieu qui va répondre par le feu, c'est celui-là qui est Dieu. Vous savez, cette histoire d'Élie, elle est tellement riche, tellement profonde. Si vous prenez le temps de lire entre les lignes, vous allez voir tous ces faux prophètes, pendant toute la demi-journée et pendant une grande partie de l'après-midi. Ils ont fait comme les Indiens. Ils ont fait le tour, c'est ce que la Bible dit, hein. Baal, envoie le feu, Baal, envoie le feu, Baal, envoie le feu. Là, déjà 30 secondes, ça me suffit. Hein. Ils ont fait ça pendant des heures. Des heures. Après, ils ont commencé à se faire des incisions. Ils ont commencé à faire couler du sang. Et ils ont continué. Baal, réponds. Eh ben, il n'y a rien qui vient. Et vous savez, parfois, c'est ce qui se passe dans les églises. Il y a des gens qui sont là. Ils considèrent comme des prophètes, des hommes de Dieu. Et ils font tout un cinéma, tout un tas de bazar. Et puis le peuple est là, et c'est des prophètes. Il va se passer quelque chose. Et puis ils sont là. Ils ont l'air tellement motivés, ils ont l'air tellement stimulés que tout est dit. Amen. Merci Seigneur pour les prophètes. Ça, c'était une parenthèse. C'est ce qui se passe, Église. C'est ce qui se passe. C'est ça le récit de l'histoire d'Élie.
puis à la fin de la journée, il en a marre de les voir gesticuler, faire le clown. Et il leur dit, bon maintenant, c'est mon tour. À un moment, il dit même au faux prophète, il dit, ben, criez plus fort, peut-être que votre Dieu dort. Ou il est parti en vacances, il est loin. Il faut que votre voix porte. Et il se moque de ces gens. Et vous connaissez tous l'histoire. Et Élie a fait une prière toute simple. Il a dit, Seigneur, l'Éternel, que l'on sache aujourd'hui que je suis ton serviteur et que c'est toi qui es Dieu. Il n'a pas fait le clown pendant des heures et des heures avec des incisions. Juste une simple prière qui venait du plus profond de son cœur, là où il y avait un feu qui brûlait. Il a dit, Seigneur, que tous ces gens sachent aujourd'hui que je suis ton serviteur et que c'est toi qui es Dieu. Et au verset 38 et 39, la Bible dit, et le feu de l'Éternel tomba, il consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre, il absorba l'eau qui était dans le fossé. Et quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent sur leur visage et dirent, c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. Amen. Alléluia, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. Le feu a consumé non seulement l'holocauste, mais le bois, les pierres, l'eau, il n'y avait plus rien. Tout a été consumé par le feu de l'Éternel. Juste parce qu'Élie a dit que l'on sache aujourd'hui que c'est toi qui es Dieu. Et Dieu s'est manifesté comment? Par la puissance et au travers du feu. Amen. On a parlé dimanche dernier de la reconstruction du temple. On a parlé de Néhémie et de Zorobabel. Dans Zacharie chapitre 4 verset 6, on a lu ce verset. Alors le prophète, le Seigneur a répondu à Zacharie. Il reprit et me dit, c'est ici la parole de l'Éternel qu'il adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit. Par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Amen. Rien n'est possible dans l'Église sans la puissance agissante du Saint-Esprit. Mais tout est possible par la puissance agissante du Saint-Esprit et du feu. Et c'est ça qui fait la différence. Amen. C'est ça qui fait la différence. Tout est possible par la puissance agissante du Saint-Esprit et de feu de l'Éternel. Amen. Alléluia. Notre Église est entrée dans une nouvelle saison. Dans Romains, je vous ai encore quelques versets. Dans une nouvelle saison. Et nous devons construire. Église, nous devons construire. Continuez à me regarder. Et écoutez la parole du Seigneur. Nous devons construire cette nouvelle saison. Ça ne va pas venir tout seul. Comme par magie. Nous allons construire notre nouvelle saison. Nous allons construire ce que nous allons être demain. Ce que notre Église va être demain. Yes. Alléluia. Et ce que nous allons construire doit être basé sur les valeurs du royaume de Dieu. Et cette construction, cette nouvelle saison ne sera possible pour chacun de nous et pour l'Église en général et pour le salut de cette ville que si nous sommes remplis de cette puissance du Saint-Esprit et de feu, pas basé sur une religion, pas basé sur des traditions, pas basé sur des habitudes d'Église, mais sur la puissance du Saint-Esprit et de feu. Alors, nous allons construire cette nouvelle saison. Tu vas construire ta nouvelle saison et cette Église va aller loin, elle va aller de l'avant. Amen. Jean-Baptiste a dit de Jésus. Amen. J'insiste, Église, vous savez. J'insiste tellement fort ce matin, je sais que j'insiste. Mais c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Je voudrais tellement faire taire la voix de l'ennemi ce matin et que nous puissions uniquement entendre la voix du Seigneur. Sans la puissance du Saint-Esprit et de feu, tu n'iras nulle part. Nulle part. Tu vas continuer à te plaindre. Tu vas continuer à te lamenter. Tu vas dire, ah oui, le Seigneur fait des choses pour moi. De temps en temps, le Seigneur répond à mes prières. Ah oui, je vois que le Seigneur agit. Ça, c'est pas la volonté du Seigneur. La volonté du Seigneur, c'est ce qui s'est passé dans l'Église apostolique. C'est des prodiges et des miracles. Amen. Des prodiges et des miracles. Amen.
Gloire au Seigneur. Quelqu'un dit gloire au Seigneur. Jean-Baptiste, dans Matthieu chapitre 3, verset 11, il dit de Jésus, moi je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais lui, celui qui vient après moi, Jésus-Christ, est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il va faire quoi? Il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Jean-Baptiste parle de Jésus, qui lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Amen. Parce que c'est nécessaire. Le jour de la Pentecôte, que s'est-il passé, lui? Nous le savons tous. Tout le monde ici sait exactement ce qui s'est passé le jour de la Pentecôte. Alors on ne va pas relire tout ce qui s'est passé le jour de la Pentecôte, mais on va en parler quand même un peu. Dans Actes chapitre 2, les versets 1 jusqu'à 4, la Bible dit, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble, dans le même lieu. Tout à coup, il vient du ciel un bruit. C'est vrai que le Seigneur ne se manifeste pas toujours dans le bruit. Parfois le Seigneur se manifeste dans le calme. Mais le Seigneur choisit souvent le bruit et le feu. Il vint du ciel un bruit, comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Des langues semblables à des langues de feu sont apparues sur chacun d'eux, et ils ont été remplis du Saint-Esprit. Encore une fois, le Saint-Esprit est associé au feu. La puissance du Saint-Esprit est de feu. C'est ce qui s'est passé le jour de la Pentecôte. Et le jour de la Pentecôte, la Bible nous enseigne que l'Église est née. Nous sommes les héritiers de cette Église apostolique, de cette Église pentecôtiste, de ce qui s'est passé le jour de la Pentecôte. Amen. L'Église de Jésus-Christ, c'est cette Église où le Saint-Esprit et le feu sont associés, où chaque enfant de Dieu est rempli de la puissance du Saint-Esprit et de feu. Amen. Alléluia. Je ne sais pas ce qu'il y a dans ton cœur. Je ne sais pas s'il y a un feu qui brûle ou si c'est seulement quelque chose, j'allais dire, d'ancestral. Quelque chose qui est là depuis tellement longtemps que ça fait partie de toi. Tu sais, c'est un peu comme la couleur de tes cheveux, mais quand tu te regardes dans le miroir, tu ne sais même plus quelle est la couleur de tes cheveux. Le jour de la Pentecôte, des langues de feu se posèrent, chacun d'eux, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Amen. Et je vais terminer ce matin avec les disciples sur le chemin d'Emmaüs. Et nous connaissons aussi tous cette histoire. Les disciples partent de Jérusalem et ils vont jusqu'à un village qui s'appelle Emmaüs. Et ils font quoi? Ils parlent de ce qui vient de se passer. Jésus, en qui ils avaient mis tous leurs espoirs, il est mort. Et ils parlent entre eux de ça, de tout ce qui s'est passé. Et ils se disent, on pensait quand même vraiment que c'est lui qui allait changer notre vie. On pensait que c'est lui qui allait changer Jérusalem, qui allait restaurer le peuple d'Israël. Et puis voilà que quelqu'un s'approche. Et bien eux dit, et de quoi vous parlez? Et ben, ce qui s'est passé à Jérusalem. Jésus dit, qu'est-ce qui s'est passé à Jérusalem? Ben Jésus de Nazareth, ce grand prophète, tout le monde pensait que c'est lui qui allait restaurer le peuple d'Israël. Et puis voilà, maintenant, ça fait 3 jours qu'il est mort. Bon, c'est vrai qu'il y a des femmes qui nous ont dit qu'elles l'ont vu, il serait ressuscité. Et la Bible dit que Jésus commence à les enseigner. Et il leur parle de tout ce qui est écrit dans la loi, dans l'Ancien Testament, tout ce qui le concerne, et tout ce qui devait arriver par rapport à lui. Et Jésus les enseigne. Et puis ils arrivent à la maison, et il semble que Jésus va aller plus loin. Il dit, non, tu viens avec nous, maintenant c'est trop tard, il va faire noir, tu restes avec nous. Et puis ils se mettent à table, et Jésus remercie pour la nourriture, et hop, il disparaît. Et au moment où Jésus prie pour la nourriture, ils reconnaissent, c'est Jésus. Et la Bible dit que ces 2 disciples, ils ont tout laissé là. Et même s'ils commençaient à faire noir, ils sont repartis en courant à Jérusalem. Et qu'est-ce qu'ils ont dit? Notre cœur ne brûlait-il pas quand il nous parlait en chemin? Notre cœur ne brûlait-il pas quand il nous parlait en chemin?
Alors la question ce matin, c'est est-ce qu'il y a quelque chose qui brûle dans ton cœur par rapport à Jésus? Cette puissance du Saint-Esprit et de feu. Cette première valeur, vraiment qu'on puisse se mettre debout. L'autel est ouvert et je vous encourage vraiment à utiliser cet autel. Il a été fait pour ça. C'est pour ça qu'on laisse de l'espace ici. On pourrait mettre des chaises plus près, mais on vous laisse de l'espace pour que vous puissiez venir, vous répandre devant le Seigneur et chercher la présence du Seigneur, chercher votre bénédiction. La première valeur du royaume de Dieu, c'est la puissance du Saint-Esprit et de feu. Amen. Alors la question ce matin, c'est est-ce que cette puissance du Saint-Esprit et de feu est toujours là, agissante en toi? Si oui, merci Seigneur. Alors tu peux venir à l'autel et dire Seigneur, même si ça brûle, je vais rajouter une bûche parce que je ne veux pas que ça arrête de brûler. S'il y a quelque chose qui s'est passé, si le diable est venu voler quelque chose dans ta vie, si cette flamme commence à diminuer, si cette puissance du Saint-Esprit dans ta vie commence à diminuer, alors c'est le moment pour toi maintenant de venir à l'autel et de dire Seigneur, viens ranimer, c'est le chant que nous allons chanter. Seigneur, viens ranimer le feu que tu as mis en moi. Viens ranimer le feu que tu as mis en moi. Cet autel vous appartient ce matin, il dit. Et si tu n'as pas encore fait cette expérience du baptême du Saint-Esprit, alors c'est le bon moment et le bon endroit ce matin pour toi. Et tu peux venir à cet autel, je t'encourage à le faire, et on va prier ensemble. Je voudrais juste dire au Seigneur, Seigneur, je veux dans ma vie une puissance du Saint-Esprit et de feu. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Si vous sentez, pour ceux qui sont capables de le faire, si vous sentez que vous devez aider quelqu'un dans la prière, faites-le s'il vous plaît, comme ça je ne dois pas prier pour tout le monde. Amen. Si vous sentez que le Saint-Esprit vous donne la force de le faire, faites-le. Amen. Est-ce que quelqu'un va dire ce matin, Seigneur, j'ai besoin de cette valeur de ton royaume, Seigneur. La puissance du Saint-Esprit et de feu. Alléluia. Tu peux pas continuer à rester comme ça. Tu peux pas continuer à un jour ça va pas spirituellement. Je suis assis sur des fondements, on va dire, religieux depuis tellement longtemps. J'aime le Seigneur, mais il n'y a plus ce feu qui brûle. C'est devenu une habitude. J'aime le Seigneur et on vit ensemble par habitude, mais j'ai besoin que le feu brûle à nouveau. Amen.